Euh, Bah, je suis déçu un peu quand même. C'est une demi-déception, mais ça n'en reste pas moins une déception. Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce vlog sur Jurassic World, dernier film de Colin Trevorrow, deuxième film de Colin Trevorrow. Je ne vous ferai pas le retour sur Jurassic Park parce que j'estime l'avoir déjà fait dans ma vidéo de mes attentes par rapport à Jurassic World. On va direct passer à la critique. Donc ouais, pour mon avis rapide, je suis un peu déçu quand même. Le film est bien, vraiment bien. Objectivement, il est bon. Mais en fait, à mon sens, on voit trop les ficelles. On voit trop les ficelles du scénario. Le film est au service du scénario et ça se voit trop en fait. Et j'ai pas le sentiment d'avoir retrouvé l'esprit de Jurassic Park dedans. Voilà. Donc je vous préviens, dans la partie scénario, quand j'aborderai le scénario, il y aura du spoiler. Parce que je pense qu'il est nécessaire que je vous spoile un petit peu pour que vous compreniez. Donc je vais vous parler de toute la réalisation sans vous spoiler. Donc si vous n'avez pas vu le film, vous arrêtez au moment où je passerai au scénario, je vous rappellerai qu'il y a des spoilers. Mais si vous avez vu le film, vous pouvez rester jusqu'à la fin de la vidéo. Normalement, il ne devrait pas y avoir de surprise. Pour le résumé rapide, donc, un nouveau parc a ouvert sur l'Isla Nublar, sur les ruines de l'ancien parc, dirigé encore une fois par InGen, donc un nouveau parc avec dinosaures, et en fait, ça fait plusieurs années que le parc est ouvert, et les gens commencent semblent se lasser des dinosaures classiques, et en demanderaient plus. Et donc, du coup, le parc va mettre au point un nouveau dinosaure génétiquement modifié, avec une autre série de dinosaures qui arrivera par la suite. Et le problème, c'est que ce dinosaure est un dinosaure mutant assez imprévisible et violent, et il fout en l'air le parc, il s'évade et fout la merde dans le parc. Et on suit les personnages de Claire, joué par Bryce Dallas Howard, Owen, joué par Chris Pratt, et deux gamins dont j'ai strictement oublié le nom, qui sont les fils de la sœur à Claire, donc ses neveux, qui vont donc dans le parc où tout commence à partir en couille, depuis que l'Indominus Rex, le dinosaure génétiquement modifié, s'est barré. Voilà pour vite fait le petit résumé. Alors, la réalisation, pour moi, la réalisation est le gros point fort du film. Le film est très bien réalisé. Déjà, la façon de filmer les dinosaures est très fidèle à l'esprit de Jurassic Park. On a vraiment des dinosaures qui sont grandioses. Les dinosaures sont plus grands que nous, les dinosaures sont imposants. On filme d'un point de vue d'humain. Donc effectivement, Cloverfield ou le remake de Godzilla, c'est l'objectif est de filmer les dinosaures comme des dinosaures, c'est-à-dire imposants. Et de ne pas les noyer dans le décor, en fait, dans un décor qui serait trop grand pour eux, et des trucs comme ça. Donc effectivement, les dinosaures sont assez imposants, et ça sert bien le film, je trouve. C'est un bon truc qui est un héritage de Jurassic Park, et qui a été maintenu dans la réalisation de Colin Trevorrow, donc auquel cas, je suis assez content. Il y a une excellente photographie du film. Notamment, je me rappelle d'une scène d'attaque des ptérodactyles vers le milieu du film, où en fait on a un plan sur la foule qui court et on a les ombres des ptérodactyles qui passent dans le cadre au-dessus des gens. Et en fait c'est marrant parce que cette photographie c'est une photographie de film de guerre en fait, où on a les bombardiers qui passent au-dessus des foules comme ça. Et je trouvais justement la photographie très intéressante vis-à-vis du film. Le truc que j'ai reproché au niveau de la photographie c'est que c'est du trop numérique à mon sens. Et c'est dommage dans un Jurassic Park, enfin Jurassic World, Jurassic Park, c'est ce tout numérique parce que ça nuit peut-être à l'authenticité du film. Le but de Jurassic Park, c'est quand même de nous présenter des vrais dinosaures. Et le fait qu'on ait des créatures en numérique avec des effets putassiers, je trouve que ça nuit au film. Par exemple, on a une scène à un moment où on a justement, c'est une des rares scènes où on a de l'animatronique, la scène de la mort d'un brachiosaure, très touchante et beaucoup mieux en fait, qui rend beaucoup mieux grâce à l'animatronique en fait. Et en fait, ouais, j'ai vu le film avec un ami. Et mon ami m'a dit en fait qu'il comprenait pas à un moment. Dans deux trois scènes, on a en fait les raptors. On a quatre raptors dans le film. Et dans plusieurs scènes, on a les raptors, en fait, on voit juste leur tête. Et ils sont dans une espèce de grosses muselières en métal. Et mon ami m'a dit pourquoi ils ont pas fait ça en animatronique. Ça aurait été plus simple que de faire ça en effet numérique. Et j'avoue qu'effectivement, euh, le surplus numérique nuit au film un petit peu, nuit à l'esprit Jurassic Park. Après, il y a un truc qui est bien avec ce surplus numérique, c'est que les dinosaures sont beaucoup plus émotifs. On ressent beaucoup plus l'émotion dans le visage du dinosaure qu'avec un animatronique tout simple. Et ça, c'est pas mal parce qu'au niveau des raptors, les raptors sont très très émotifs en fait. Et c'est quelque chose que j'avais bien aimé.
Mais voilà. Alors la 3D, j'ai vu effectivement le film en 3D. Après, je vais pas trop dire sur la 3D parce que mon pote avec qui j'ai vu le film l'avait déjà vu auparavant en l'avant-première mondiale et en IMAX. En IMAX à Disneyland. C'était la troisième fois qu'il le voyait. Et il m'a dit que la 3D était correcte là-bas et que ça venait plus de mon cinéma que de la qualité du film. Donc je ne juge pas trop la 3D. Je vous conseille d'aller voir en 3D parce qu'il y a des bons trucs quand même. Mais j'ai quand même fini par oublier que c'était en 3D. Ce qui est pas rassurant. Au niveau du sound design, par contre, j'ai rien à redire. Le sound design a été repris des autres Jurassic Park. Le bruit des raptors, c'est les mêmes. Le bruit du T-Rex, c'est le même. Donc là-dessus, je dis pourquoi, je dis ouais, c'est cool. Ça, c'est bien. C'est quelque chose. Vraiment, le sound design a été bien travaillé. Il y a un bon design sonore. La bande originale est excellente. Là-dessus, j'avais beaucoup d'espoir. Et Mickey Giacchino a fait des merveilles. Je vais vous en parler un peu de la bande originale parce que je m'y connais pas mal là-dedans. Et je suis vraiment content du score qu'il a fait. Michael Giacchino en fait a repris nombreuses des musiques de Jurassic Park, notamment les deux thèmes principaux, Welcome to Jurassic Park et le thème d'arrivée sur l'île. Tout. Enfin bref. Et quelques autres thèmes aussi, genre le tout. Celui-là qui ressort à plusieurs reprises. Et en même temps, il a façonné un nouveau thème qui est vraiment pas mal. Vraiment, le thème a de la puissance. Pour vous le refaire vite fait à l'oreille. Tout, Enfin voilà, c'est du thème assez. Le thème est vraiment bien quoi. Il rend vachement bien avec l'ambiance de ce nouveau parc. Très futuriste. Et aussi, scènes, les soundtracks d'action sont excellentes parce que Giacchino a mélangé les instruments et a donné une ambiance très oppressante au truc. Ce que j'avais dit qu'il manquait à John Williams, justement, c'était l'oppression. Don Davis avait fait un bon boulot sur Jurassic Park 3 et Giacchino lui a emboîté le pas avec vraiment une soundtrack qui est pesante. Le seul défaut que j'ai à reprocher à cette bande originale, justement, c'est que ça manque de grandiose des fois. Ça manque de grandiose, surtout avec le thème de Jurassic Park. Je trouve qu'il n'est pas passé au bon moment. Par exemple, il est placé dans le début du film où les deux enfants arrivent dans une chambre d'hôtel. C'est pas le moment de le placer, à mon sens. Mais bon, ça c'est pas de la faute de Giacchino. Pourquoi je veux dire Giacchino? Je dis Giacchino. Voilà, bon. Donc ouais, globalement la bande originale est excellente et là-dessus j'ai rien à redire. J'étais très heureux d'écouter vraiment les scores de Jurassic World. C'est vraiment quelque chose d'excellent et je pense que j'irai les écouter et même les mettre sur MP3. Ce qui veut dire beaucoup, hein. Quand je mets des trucs sur mon MP3, c'est que ça veut dire beaucoup. euh, Vous voyez, voilà, donc en gros, pour le tour de la réalisation, j'ai pas grand chose à dire. Les acteurs sont bons dans leur rôle, mais peut-être un peu trop bons. J'en reviendrai après. Donc du coup maintenant on va passer au scénario. Alors là ça va être la partie où il y aura des spoilers. Donc si vous n'avez pas encore vu Jurassic World, je vous conseille d'arrêter la vidéo maintenant. Allez voir le film et vous reviendrez voir la vidéo quand vous aurez vu le film. Mais si vous avez vu le film, vous pouvez rester, il n'y a pas de souci. Je vais pas faire des gros spoilers, mais il est nécessaire que j'en parle un peu pour vous expliquer ce qui m'a gêné dans le film. Je dis pas que le film est mauvais, je dis juste que j'ai été gêné par le film. Il y a de bonnes idées. Globalement, dans le scénario, il y a de bonnes idées. J'ai l'Indominus Rex, c'est une bonne idée, le fait de créer un dinosaure génétiquement modifié. Mon pote m'avait dit comment on peut se lasser des dinosaures. J'ai fait, écoute, c'est l'univers du film, pourquoi pas. Après tout, c'est vrai que InGen a été créé il y a plus de 20 ans de cela. Jurassic Park, qui a échoué, a quand même suscité de l'intérêt au niveau du public pour les dinosaures. Et puis je rappelle quand même qu'il y a eu une attaque de T-Rex à San Diego. Donc forcément, peut-être que les gens se seraient lassés du dinosaure. C'est très peu probable, parce que quand même les dinosaures, putain, on s'en lassera jamais à mon avis. Mais bon, j'ai dit pourquoi pas. Donc effectivement, l'idée de créer un dinosaure génétiquement modifié, plus de dents, plus de queue, plus cool, comme ils disent, c'est cool. Mais après, ça soulève pas mal de défauts en fait. Et même chose, les raptors apprivoisés, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Parce que justement, c'était un effort de scénario qui était couillu, dans le sens où les raptors, c'était une des choses avec le T-Rex qui faisait la sève de Jurassic Park. C'est les raptors, c'est la saloperie ultime, c'est le truc que t'as pas envie d'en rencontrer. Le fait d'en apprivoiser et de les rendre domestiqués pouvait, à mon sens, pouvait apporter de bonnes idées, mais je trouve encore une fois que ça a été mal exploité, et je vais vous dire pourquoi plus tard. Déjà, je dirais le truc qui m'a le plus frustré dans le film, c'est qu'on a trop de rising build-up. Le principe de rising build-up, c'est de montrer un objet qui aura une utilité future dans le scénario.
Et je trouve dans ce film qu'il y en a trop. Il y en a beaucoup trop, c'est trop, ça se voit trop en fait. J'ai l'impression qu'on voit les ficelles du scénario et ça m'a déplu vraiment. Pour le Racing Build-Up, par exemple, on en a un sur l'hologramme. Ils arrivent dans le centre d'accueil de Jurassic World, qui est pas mal du tout, qui a une bonne gueule. Et en fait, on a un hologramme au milieu qui montre des dinosaures, le brachiosaure. Déjà, ça témoigne aussi que le parc est trop futuriste, beaucoup trop futuriste, pour l'époque dans laquelle. Je rappelle quand même que c'est notre époque, et le parc, il y a des hologrammes, des sphères qui sont des sphères autonomes qui permettent de circuler. Enfin, le parc paraît trop futuriste. Alors, je sais que c'est un film de science-fiction, mais quand même, le parc de Jurassic Park n'a pas l'air si futuriste que ça, c'est juste dans les normes. Là, celui-là, il a l'air trop futuriste. Je m'égare. Oui, je vous parlais de Rising Build-Up. Et donc, il y a cet hologramme au milieu de la salle, le centre d'accueil. Et en fait, cet hologramme projette des dinosaures. Donc, il projette le brachiosaure, projette le Triceratops, le stégosaure, ou aussi les raptors, ou le T-Rex. Et je trouve. En fait, c'est qu'à un moment, on voit le truc, il y a des plans dessus, comme ça. Et à un moment, vers la fin du film, il y a une scène de course-poursuite avec des raptors. Et la meuf arrive au niveau du truc, enfin Claire arrive au niveau du truc, et déclenche l'hologramme qui projette un dilophosaure. Et le truc, c'est que on le sentait trop venir. On le sentait trop venir, et moi, ça m'a gêné. Ça m'a vraiment gêné dans le truc. Un autre Rising Build-Up, c'est un moment, l'une des premières scènes où on a le personnage de Owen, joué par Chris Pratt. Le mec répare une moto. Et si vous avez vu les bandes annonces, vous savez que la moto, il va l'utiliser à la fin avec les Vélociraptors. Et le truc, c'est que il y en a plein des Rising Build-Up de ce genre. Et moi, ça me gêne. Ça me gêne qu'il y ait trop de trucs comme ça. Enfin, c'est trop évident, en fait. Le scénario est trop prévisible. Et le film, en fait, je trouve aussi que le film, parfois, en fait trop. Notamment une scène où on a l'attaque des ptérodactyles sur le centre d'accueil des gens, là où tout le monde était rassemblé pour l'évacuation. Et l'assistante de Claire, en fait, qui était censée garder les deux gamins, se fait enlever par un ptérodactyle. Et la caméra se met à la suivre. Elle se met à suivre le ptérodactyle. Et en fait, on a une série de 5 plans où on voit juste le personnage de l'assistante qui se balade entre les ptérodactyles avant d'être jeté dans le lac où le mosasaure vient la bouffer. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Vraiment, ça c'est vraiment ça. À quoi ça sert? C'est juste, le film en fait trop. C'est juste comme si vous voulez vous donner pitié de la pauvre meuf. T'as juste envie d'arriver avec un flingue et l'achever, la pauvre. Enfin, je trouve qu'ils en fait trop, quoi. Et ça, c'est quelque chose que je reproche beaucoup au film. Le film en fait beaucoup trop par rapport à ce que c'est. Et je trouve que ça nuit à l'esprit Jurassic Park. Euh, alors, effectivement, Spielberg aussi, on est habitué à ce que ces scènes d'action soient dantesques. Mais là, j'ai pas retrouvé du Jurassic Park dans ce genre de scène olé olé, quoi. Enfin, et voilà. Pareil aussi, je trouve que l'Indominus Rex et les Raptors servent beaucoup trop le scénario. Et je vais vous l'expliquer en quoi. C'est que l'Indominus Rex, déjà, et donc le dinosaure génétiquement modifié, euh, un des gros enjeux qui tournent autour du dinosaure, pardon, c'est qu'on ne sait pas à partir de quoi il a été fait, et donc à plusieurs reprises, c'est demandé aux scientifiques, mais avec quoi vous avez fait ce dinosaure, avec quelle souche. Et en fait, au fur et à mesure du film, on découvrira qu'il est fait à partir de raptors, qu'il est fait à partir de grenouilles qui ont la capacité. Enfin, et en fait, le dinosaure, on le découvre au fur et à mesure, donc c'est quelque chose de bien, ouais, mais il est trop cheaté en fait. Par exemple, à un moment, on se rend compte que le dinosaure a la capacité de se camoufler. Et ça sert juste pour pouvoir mettre une dose de tension supplémentaire avec une scène d'attaque de soldats. Et en fait, on voit pas le dinosaure, juste on le voit apparaître parce qu'il était camouflé. Même chose, à un moment, les raptors, donc là c'est un spoiler, hein. Les raptors attaquent, traquent l'Indominus Rex. Les 4 raptors parlent à l'Indominus Rex, entre guillemets, ils se communiquent. Et là, t'as Chris Pratt qui fait oh mon dieu, il, il est fait à partir de raptors. Et là, les Raptors se retournent contre l'équipe qui était censée éliminer l'Indominus Rex. Parce que l'Indominus Rex est devenu leur nouveau mal alpha. Enfin voilà. Et les Raptors et l'Indominus Rex servent trop le scénario. C'est vraiment. C'est trop évident. Dans le sens où les Raptors se retournent contre les humains, voilà. Et après, bah, quand il faut qu'on bute l'Indominus Rex, les Raptors redeviennent gentils. Ils voient Chris Pratt, ils font oh Chris Pratt, et puis ils attaquent l'Indominus. Enfin.
Enfin merde, c'est frustrant, je dirais, moi, ça c'est frustrant. Parce que l'esprit de Jurassic Park, c'est quand même de nous montrer des vrais dinosaures. Alors, le fait qu'on ait des dinosaures apprivoisés, moi je dis why not? Mais pourquoi est-ce qu'il faut qu'ils deviennent gentils ou méchants et qu'ils aient une personnalité trop humaine? Enfin, les raptors sont intelligents dans leur fonctionnement. Ils sont pas intelligents en tant qu'animal apprivoisé, ils sont intelligents en tant qu'animal sauvage. C'est leur tactique de chasse, tout ça. Et pourquoi le diable vouloir les faire gentils, méchants? Enfin voilà, ça m'avait frustré. Puis pareil, j'ai trouvé aussi que le combat final était ridicule. Donc le combat final, en fait, c'est les raptors, plus le T-Rex, plus le Mosasaur, entre guillemets, contre l'Indominus Rex. C'est un peu les vrais dinosaures contre le faux. Ouais, mais non. Enfin, la scène où Claire libère le T-Rex, j'ai trouvé très bien foutue. La scène est intense, la scène est puissante, la musique est excellente à ce moment-là. La scène est super bien foutue. Mais en fait, le truc qui m'a gêné, c'est que le T-Rex, le Raptor et chasse l'Indominus Rex et le Mosasaur genre le fait que l'Indominus Rex s'est projeté à côté du lac, enfin, a projeté à côté du lac de Mosasaur et le Mosasaur sort comme ça juste pour le bouffer. Et en fait, c'est. Après, on a un plan où le T-Rex regarde le Raptor et lui fait un signe de tête en mode merci. Et ça, non. Ça, c'est complètement à l'inverse de l'esprit Jurassic Park parce que je rappelle quand même qu'à la fin du premier, c'est le T-Rex qui vient bouffer les raptors pour sauver le groupe de Grant. Et enfin voilà. Et je comprends pas intérêt de faire en sorte qu'on ait des bons dinosaures contre le méchant dinosaure. C'est trop Enfin, non pas trop Disney, mais c'est maladroit. Enfin, c'est ridicule en fait. Je trouve ça ridicule. Enfin, personnellement, si ça avait été le vrai T-Rex de Jurassic Park, il aurait bouffé le raptor. Il aurait bouffé le raptor, il était content, puis il retourne dans sa tanière. Enfin, je sais pas. Et les dinosaures sont trop humanisés en fait. Et ça sert trop le scénario. J'arrête pas de dire que ça sert le scénario. Et c'est pareil avec les personnages de genre de Chris Pratt et de Claire, le d'Owen et de Claire. C'est trop hollywoodien. Genre, il faut qu'il y ait une histoire d'amour entre les deux. Alors que avec Ellie et Alan Grant, il n'y avait rien du tout. Euh, Jeff Goldblum, enfin, Ian Malcolm et Sarah dans le monde perdu étaient déjà maqués. Et dans Jurassic Park 3, les Kirby sont un couple divorcé, mais bon, l'aventure leur redonne ça, mais c'était un couple à la base. Il n'y a pas de relation de type amour qui se font. Et moi, ça m'a gêné ça que, à la fin du film, Owen pécho Claire, quoi. C'est juste. Non non Pourquoi? Et ce qui est marrant, c'est quand même que le film a conscience de ça, et il y a un peu d'autodérision dans le film. Il y a une scène notamment où on a deux assistants, enfin assistants, deux personnes dans la salle de contrôle qui surveillent l'état du parc, on va dire. Et à la fin, enfin un homme et une femme, et à la fin, genre, t'as l'homme qui fait le geste pour aller embrasser la femme, et la femme dit non, je suis marié. Et ça m'a fait marrer parce que justement, c'est un peu une autodérision. Mais le problème, c'est que ça vient après à la scène où Claire a emballé Owen. Donc c'est comme si le film se tirait une balle dans le pied. Voilà. C'est ça que je veux dire, c'est que le scénario a été trop remodelé pour coller à un scénario type blockbuster que j'arrive pas à retrouver Jurassic Park dedans. Et les personnages d'ailleurs sont trop présents en fait. Je dirais que les personnages sont trop présents et les dinosaures pas assez. Et enfin, la menace du dinosaure n'est présente que pour l'Indominus Rex et les raptors au moment où les raptors se rebellent. Enfin voilà, alors que le vrai esprit de Jurassic Park, c'est qu'on veut vous montrer des vrais dinosaures. Et le T-Rex, quand il voit des humains, nom nom nom, j'ai envie de vous dire, nom 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 nom. Voilà. Alors l'instinct, enfin voilà. Et pareil, j'avais trouvé aussi que le parc était trop futuriste. J'avais déjà dit ça, mais je le redis, le parc paraît trop futuriste par rapport aux années dans lesquelles il est fait. Et c'est dommage parce qu'en fait, de tout le film, j'ai pas retrouvé l'esprit de Jurassic Park. Enfin là, c'est conclusion. J'ai pas ressenti l'esprit de Jurassic Park. Le film a des morales, c'est cool.
Il y a des antagonistes qui sont trop maladroits. Enfin, on sent trop que le mec est là pour faire l'antagoniste. Et on voit trop les ficelles du blockbuster. Et dedans, dans ce mélange, je retrouve pas l'essence même de Jurassic Park. Et c'est de là en fait que vient ma déception, c'est que le film en fait, le film et la réalisation sont trop au service du scénario. Et un scénario qui, pour moi, n'est pas achevé. Il paraît que Colin Trevorrow avait réécrit le scénario. Je pense que le scénario aurait mérité d'être complètement réécrit en fait. Avec gardant des idées, l'Indominus Rex, les Raptors, why not? Mais le scénario aurait mérité d'être réécrit. Parce que pour moi, c'est 14 ans d'attente pour ça. Je pense que le film passera mieux après plusieurs visionnages. Je sais pas si j'irai le revoir au cinéma, mais je pense que je me le prendrai quand même, parce que le film reste de bonne facture. Mais ça reste... ouais, je suis vraiment déçu du résultat, et voilà. Bon, bah, sur ce, j'espère ne pas être déçu sur la suite des films que j'irai voir. Et à la prochaine, tout le monde. Ciao. Juste, je profite d'une petite des dernières minutes de ma vidéo pour vous annoncer que le fan film de mon ami Medoc Productions est sorti. Alors je sais, qui m'a dit qu'il voulait pas de pub. Je lui fais pas de pub, je le remercie simplement parce que je vous rappelle que Medoc Productions m'avait aidé sur certaines de mes vidéos. Je le remercie et pour ce geste, voilà, je vous invite à aller voir son fan film qui est de bonne facture, honnêtement, ça va. Pour un film amateur. Voilà. Donc je vous invite à aller le voir, parce que voilà, c'est quand même. Ça fait quand même longtemps que j'ai vu ce projet mûrir, et ça me fait quelque part, ça me fait plaisir de vous inviter à aller voir le film. Donc allez voir le film, vraiment, allez encourager, allez suivre sa chaîne, et moi je vous dis à très bientôt.